Salut, aujourd'hui je vous emmène voir Léa, 20 ans, qui est technicienne automatisme en centrale nucléaire. C'est parti. Wow, c'est immense ici. Ouais, moi aussi, ça m'a impressionné au début. Ça a dû devenir voir mon métier. Allez, on y va. Allez, vas-y. Et du coup, en tech auto, il faut être en binôme. Oui, côté tech auto, on travaille toujours en binôme. Le matin, on distribue notre activité et notre binôme. Ça peut changer, mais c'est comme ça tous les jours. C'est quoi être technicienne automatisme? Être technicienne auto, ça consiste à s'occuper de tout notre matériel. Donc, on fait de la maintenance préventive et corrective. Et on s'occupe de capteurs, peut-être des capteurs de pression, de température, de niveau. Et par exemple, on vient voir un capteur de niveau. On vient voir s'il fonctionne. Comme ça, on assure le bon fonctionnement de la centrale. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Ce qui me plaît dans mon métier, c'est qu'il y a vraiment énormément de terrain. En plus de ça, j'adore le domaine de l'électricité et je me sens vraiment utile pour la centrale. Et comment tu as fait pour devenir tech auto? Alors moi, j'ai fait un bac S et ensuite j'ai fait un DUT GEDC en alternance. Je préférais l'alternance parce qu'en fait, tu appliques ce que tu vois à l'école dans ta vie professionnelle et c'est vraiment plus parlant. Et pourquoi EDF? EDF, déjà, c'est eux qui sont venus me proposer parce que moi, côté nucléaire, c'était vraiment... Tu connaissais pas Je ne forcément? connaissais pas forcément. Après plusieurs recherches, je me suis dit, en fait, ça me convient vraiment. Et en plus de ça, on a une super bonne ambiance avec les collègues. Et C'est génial. Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre comme métier? Du coup, là, pour l'instant, moi, j'ai pas encore tout appris. Il me reste pas mal de choses à apprendre. Mais sinon, je peux faire HMI, donc haute maîtrise d'intervention, c'est un technicien avec plus d'expérience. Ou côté projet, être chargé d'affaires, donc tu vas faire des dossiers. Ou sinon, côté management, tu peux faire responsable d'équipe. Ok, vraiment plein de métiers différents. Ouais, et tout ça dans le même service. Quels sont du coup les avantages et les inconvénients de ton métier? Du coup, les inconvénients de mon métier, c'est quand tu es d'astreinte pendant une semaine, toutes les 6 semaines, tu es bloqué parce que du coup, tu vas sortir de nuit et aussi les week-ends. J'imagine que du coup ton salaire doit être élevé. Oui, en sortie d'école, j'étais à 2200 brut. Et après, à côté, tu as l'astreinte qui apporte beaucoup. Et en plus de ça, tu en apprends tous les jours et tu te sens vraiment utile pour la centrale. Super intéressant. Merci beaucoup Léa. Merci à toi, Félix. La filière nucléaire, c'est plein de métiers différents, peut-être bientôt le tien. Donc n'hésite pas à regarder tous les liens en fin de cette vidéo.